Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce mardi. Nous serons le 4 février et on prendra la direction de Cagnes-sur-Mer pour un Quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix Grâce Ducal, qui était une championne de la famille Van de Cotte. C'est une course B européenne pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans, n'ayant pas gagné 419 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 214 000 euros. Il y aura 2925 mètres à parcourir et ils seront 15 au départ. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 13, Elsa de Belfond. En deuxième position, le 12, Créature Castellet. En troisième position, le 3, Diamant de Rabutin. En quatrième position, le 6, Clemenza AM. En cinquième position, le 2, Uno del Duomo. En sixième position, le 11, Baronne de Bapré. En septième position, l'As Everpride. Et en huitième position, le 8, Comète d'Arche. Et mon regret sera le 7, Artiste du Lys. Alors, Elsa de Belfond, qui est très impressionnante depuis pas mal de temps déjà. Il faut quand même savoir que sur ce parcours, elle a fait 15 fois l'arrivée en 16 tentatives, ce qui est quand même incroyable. Elle vise la passe de 3, elle qui a remporté le critérium, le prix de la Côte d'Azur, qui a ensuite enchaîné donc récemment dans le prix 1 de mai. Donc elle va tenter évidemment la passe de 3 dans cette course, et je dirais même quasiment la passe de 4, puisqu'elle reste sur 3 victoires consécutives donc depuis le début du meeting d'hiver à Cagnes-sur-Mer. Voilà, c'est la base de cette course. À mon avis, elle devrait encore gagner. Ensuite, j'ai mis le 12, Créature Castellet, l'autre pensionnaire de Nicolas Hench, la drive de Jean-Charles Ferron, qui compte 20 fois l'arrivée en 34 tentatives sur ce parcours. Elle vient de terminer deuxième, donc dans ces conditions, à noter qu'elle sera déférée des postérieurs. Deuxième donc de Elsa de Belfond, donc le 22 janvier, où elle s'était fait discrète. Elle a très bien conclu ce jour-là. Moi qui en plus ce jour-là ne l'avais pas retenue parce que elle était quand même meilleure déférée des 4. Là elle vient de prouver que déférée des postérieurs, ça se passe aussi bien. C'est une bonne jument qui a des bonnes, qui a des titres à faire valoir. Je pense que le couplet gagnant, comme la dernière fois, peut tout à fait se tenter. Ensuite, j'ai mis le 3, Diamant du Rabutin, le pensionnaire de Yannick Alain-Briand, qui en est l'entraîneur et le driver. Il a couru 7 fois sur ce parcours pour 4 fois à l'arrivée. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est hyper régulier dans son ensemble. Il reste sur une 4e place sur les programmes de Toulouse, dans une course D. Voilà, on avait fait le déplacement ce jour-là et ça s'est pas forcément bien passé. Il revient sur son hippodrome, on va dire, de prédilection, une piste corde à gauche qui va lui sourire. Auparavant, notez qu'il avait gagné à Vincennes cet hiver, le 11 décembre, c'était sur un 2100 mètres grande piste, en devançant donc des chevaux comme Désir de Banne, qui a fait l'arrivée du Quintet de ce dimanche. On y reviendra dans quelques instants. Bref, voilà, ça me semble vraiment là une très très belle chance. Ensuite, j'ai mis le 6, Clemenza M, le pensionnaire de Dominique Lochneux, qui en est l'entraîneur et le driver. C'est un cheval qui va découvrir Cagnes-sur-Mer. Maintenant, Dominique Lochneux, qui fait souvent le déplacement sur le pont de la Côte d'Azur, il reste sur une 3e place, déféré des 4 pieds, comme ce sera le cas ce mardi sur le pont de Marseille-Vivo. C'était le 20 janvier. Où ce jour-là, on va dire, on a été, il a bien fini ce jour-là. C'est un cheval qui est plutôt intéressant à suivre, qui est bien engagé au premier poteau, qui me semble en mesure en tout cas de se montrer dangereux. Je pense que ça peut être la petite surprise du chef. Ensuite, j'ai mis le 2 en 5e position, donc Uno del Duomo, qui m'avait bien plu lors de sa victoire du côté de Lyon-Paris. Donc c'était au mois de décembre, c'était le 15 décembre dernier, où ce jour-là, quand même, il trottait une 13-7, c'était sur un 2600 mètres autostart à Lyon-Paris.
donc il dansait notamment Douceur du Chêne qui a fait l'arrivée de bonnes courses sur les programmes de Vincennes. Je pense que c'est un chat qui peut surprendre. La dernière fois sur les programmes de Toulouse, ça s'est pas forcément bien passé, hein, une piste corde à droite, peut-être pas forcément à l'aise. Il sera mieux corde à gauche, donc je pense qu'une piste comme Cagnes-sur-Mer peut l'avantager. En plus, c'est une longue ligne avec des longues lignes droites. Je pense qu'il peut être servi dans cette course avec un parcours à l'économie. Il est vraiment pas incapable de venir, là encore, surprendre à Bellecote. Ensuite, j'ai mis le 11, Baronne de Bapré, la pensionnaire, hein, de Guillaume Richard Huguet, la drive de Stéphane Singlan, qui a terminé donc troisième de notre quintet référence donc du 22 janvier. Course donc où Elsa Belfond s'imposait devant Créature Cassoulet et donc Baronne de Bapré, que j'avais retenu d'ailleurs ce jour-là, hein, qui terminait troisième. Voilà, donc bien engagée. Enfin, elle doit rendre cette fois-ci 25 mètres, mais comme Elsa Belfond et comme Créature Castelet. Donc je pense que sa chance est assez évidente, même si au premier poteau, il y a quand même quelques chevaux qui peuvent surprendre. C'est pour cette raison que je l'ai mis un peu plus loin dans mon prono, mais on est obligé quand même de la retenir au moins pour les places. Ensuite, j'ai mis l'As Everpride, hein, le pensionnaire de David Beckhardt, quand est l'entraîneur et le driver, hein, qui a intégré ses box il n'y a pas si longtemps de cela. Pour l'instant, son meeting d'hiver donc sur la Côte d'Azur, ça se passe plus ou moins bien, hein. Il reste sur une cinquième place récemment donc dans le prix des Nénuphars, nettement battu par Désir du Bois, qui d'ailleurs je n'ai pas retenu dans mon prono, mais c'est un cheval qui quand même avait fait l'arrivée de groupe 2, hein, Everpride, et donc je m'en méfierais, hein, de ce Everpride, d'autant qu'en plus qu'il est associé à David Beckhardt, et j'aime beaucoup les pensionnaires, enfin en tout cas j'aime beaucoup l'homme qui est David Beckhardt. Et puis en huitième position, j'ai mis le 8 Comète d'Arche, la pensionnaire de Stéphane Guelpa, la drive de Junior Guelpa, qui est tout simplement bien engagée à la limite du recul. Notez qu'elle sera déférée des quatre pieds. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait l'arrivée enfin qu'elle s'est au moins placée dans ce genre de course. Il faut quand même remonter au mois de septembre, le 11 septembre dernier, pour lui trouver une deuxième place sur le programme de Cavaillon dans le Grand Prix de la ville. D'ailleurs, où elle dansait une certaine donc Baronne de Bapré. Voilà, mais en tout cas, l'engagement semble bon. À noter euh, qu'elle a fait 4 fois l'arrivée en 14 tentatives, hein, sur ce parcours. Je pense qu'elle n'a pas de marge, mais pour une quatrième ou une cinquième place, vu que l'engagement est bon, c'est tout à fait envisageable. Et puis en regret, j'ai mis le 7, Artiste d'Ulysse, le pensionnaire de Monsieur Alexandre, hein, de David Alexandre et la drive de Jean-Christophe Sorel. Il a 10 ans, voilà, il n'a plus trop de marge dans ce genre de tournoi. Maintenant, c'est un chat qui reste sur deux bonnes tentatives, hein, depuis le début d'année. Une quatrième place dans le prix Hulk de Godisson. Et récemment, une troisième place donc toujours sur cette piste et sur ce parcours dans le prix Henri Estable. Voilà, maintenant il monte un petit peu de catégorie, pas de marge, mais ça peut venir compléter ma sélection. Et mon deuxième regret, c'est quand même aussi le 5 Désir du Bois, qui lui aussi, je trouve qu'il monte un petit peu de catégorie et j'ai un petit peu peur, voilà, que ça soit un peu plus compliqué cette fois-ci, même s'il reste sur 2 victoires consécutives. Je pense qu'il a plutôt une chance, voilà, pour une quatrième ou une cinquième place, mais pas mieux en mon sens. Voilà, donc je répète mon pronostic en chiffres: le 13, le 12, le 3, le 6, le 2, le 11, l'As et le 8 avec le 7 en regret. Si j'avais un coup de cœur dans cette course, j'aime bien quand même le 2 Uno del Duomo, qui à mon avis peut surprendre à une belle cote. Voilà, je pense qu'il y aura autour des 10-15 contre 1, peut-être même plus, qui sait. Mais c'est voilà, je trouve que sa victoire de Lyon m'a beaucoup plu et à mon avis, il devrait se plaire sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Et si j'avais un conseil de jeu, je ne serais pas très original, là encore. Je prendrais en base couplet gagnant placé du 13 Elsa Belfond, qui à mon avis sera encore une nouvelle fois la grandissime favorite. On l'associe au reste de ma sélection et on espère
que le deuxième sera d'ailleurs parmi ma sélection et qui sera à une belle cote. Donc voilà, pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet de ce dimanche, donc sur l'hippodrome de Vincennes dans le Grand Prix d'Afrique. Et la victoire de mon coup de cœur, Effigie Royale, qui s'impose à presque 10 contre 1. Voilà, bah, qui s'impose même à 10 contre 1. Donc j'espère en tout cas que vous avez été nombreux à le toucher. Donc, enfin, en tout cas, à la toucher. Hein. J'avais dit que son entraîneur était assez confiant. Donc en tout cas, j'espère que vous avez été attentif. Donc, et elle devance donc Élan de Dompierre. L'engagement était bon, hein, il fallait quand même s'en méfier. Mais il prend une belle deuxième place. Désir de Banne qui termine troisième, hein, donc ça c'est plutôt bien. Étoile du Perche qui termine quatrième. Et Country des Obos qu'on n'avait pas, hein, qui vient pimenter les rapports, qui termine cinquième. À noter parmi les déceptions donc que Éveil du Lupin s'était montré fautif dans la descente, mais le cheval était hyper tendu pendant la course. C'est à noter que Express de Liton n'a pas forcément eu toutes ses aises au moment où la course se lançait, vient bien finir à la 8e place. Mais voilà, les carottes étaient entre guillemets cuites pour eh bien voilà. Donc, en tout cas pour la course, et son entourage n'a, enfin en tout cas Franck Ouvry n'a pas insisté pour finir. Et à noter que je vous indique le quartier des ordres en 6 chevaux, qui fait un peu plus de 51 euros, donc ce qui est plutôt intéressant. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien dès demain pour l'étude du quintet de mercredi. D'ici là, passez une excellente fin de week-end, un très très bon début de semaine, et à demain. Ciao ciao.